première chose qu'on a travaillé sur ce nouveau Duster, c'est les proportions de la voiture. J'ai souvent l'habitude de dire que les proportions, ça compte pour 60 ou 70% de la première impression qu'on a d'une voiture quand on la regarde de loin. Sur Duster, on a gardé le bon équilibre qu'il y a aujourd'hui entre une voiture qui reste compacte à 4,30 m de long. On n'a pas agrandi ou élargi la voiture, mais qui a toujours une très très bonne habitabilité intérieure ou un grand coffre. C'est ce que nos clients apprécient le plus dans Duster, c'est ce bon équilibre. Ensuite, on a changé quelques éléments. Par exemple, les roues ont légèrement augmenté de taille pour des meilleures capacités de franchissement. On a aussi rabaissé un tout petit peu la cabine d'une dizaine de millimètres et surtout le spoiler arrière pour avoir des bien meilleures performances aérodynamiques et du coup de consommation et de rejet de CO2. D'autres éléments ont été redessinés, notamment la ligne de ceinture de la voiture ou le capot qui est aujourd'hui plus horizontal, qui donne un aspect beaucoup plus robuste au véhicule. Évidemment, on a toujours les ingrédients qui sont appréciés par nos clients, notamment toutes les protections tout autour de la voiture qui permettent de ne pas avoir peur d'utiliser la voiture dans de mauvaises routes, dans de mauvaises conditions climatiques. On sait que la voiture est bien protégée. Et puis évidemment, pour compléter la panoplie d'un vrai off-road, on a les barres de toit qui chez Dacia sont modulaires, c'est-à-dire qu'on peut les mettre dans deux positions différentes pour pouvoir transporter un coffre de toit ou un grand paquet et avec l'équipement qui est déjà sur la voiture, pas besoin de rajouter ou de racheter un autre élément. Concernant le langage formel design de la voiture, on a voulu des volumes simples, solides, comme si la voiture était taillée dans la masse, qu'elle faisait qu'un seul bloc. Et donc on utilise un langage formel avec des lignes très définies, des pans à 45 degrés, ici, pour donner un effet d'outil, un objet qu'on utilise, qui est très résistant dans le temps, qui est très solide, qui est très robuste. Et vous voyez que c'est aussi l'inspiration de la nouvelle emblème Dacia. Évidemment, la face avant est très importante. Elle est héritée de la première génération de Duster avec ce masque horizontal sombre dans lequel on a l'emblème qui fait le lien entre les signatures lumineuses de chaque côté. C'est une face avant très simple, c'est une bande noire et on la reconnaît on la reconnaît de loin. Par exemple, dans un rétroviseur, on reconnaît tout de suite qu'un Duster est en train de nous suivre. C'était le but de la manœuvre. Évidemment, on a aussi de très bonnes protections. Vous voyez que la partie ski, la partie bouclier est détachée de la partie en toncaisse pour que en cas de franchissement ou si on frotte à l'extérieur, on ne touche pas la teinte carrosserie. Et puis les plastiques sont teintés dans la masse, c'est-à-dire que ce n'est pas une peinture qui est rajoutée sur un plastique. Cette couleur est à l'intérieur de la matière, ce qui permet qu'en cas de légère griffure on garde toujours la couleur d'origine. Tout autour de la voiture, je parlais tout à l'heure de protection plastique. La nouveauté sur Duster, c'est qu'on a développé une matière qui a 20% de plastique recyclé dans sa composition. Et quand on se rapproche de l'élément, on voit des petits points blancs qu'on assume, qu'on laisse apparents et qu'on ne recouvre pas de peinture. Les roues les pneus ont augmenté en diamètre, elles passent de 690 mm de diamètre à 710 mm de diamètre et les jantes prennent 1 pouce de 17 à 18 pouces.
À l'arrière, on retrouve ce côté très construit, très massif de la voiture, très solide. Vous reconnaissez aussi la signature lumineuse en Y qu'on a adoptée sur le feu arrière, qui est très solide et qui sort du volume dans le coin de la voiture. Je parlais tout à l'heure d'aérodynamisme. Là, on voit bien le spoiler qui est très rabaissé pour une meilleure pénétration dans l'air et donc moins de consommation. Et puis toujours des très bonnes protections hein, qui font l'équivalent de l'avant sur l'arrière du véhicule. À l'intérieur, le but ça a été de combiner le confort d'un usage quotidien avec un sentiment de robustesse et de protection à l'intérieur du véhicule. Quand on est au volant, on perçoit très bien le capot et les coins de la voiture pour pouvoir vraiment savoir où on place ses roues sans avoir peur de frotter un obstacle. Et puis la planche de bord est très large, on voit cette pièce centrale qui élargit la sensation de largeur et très verticale pour vraiment se sentir protégé. Un autre élément, on a voulu une très grande cohérence dans le dessin entre l'extérieur et l'intérieur. Et par exemple, on retrouve les aérateurs en forme de Y ou cette même forme de Y dans les poignées de porte latérales. Au niveau des informations, les informations sont concentrées sur deux écrans, un derrière le volant et un multimédia au centre de la voiture. Derrière le volant, on a toutes les informations nécessaires à la conduite, la vitesse et tous ces éléments-là. Et puis dans la partie centrale, c'est plus des informations qu'on partage avec le reste des passagers, donc tout ce qui est multimédia, navigation, musique, etc. Et l'écran central est placé le plus haut possible pour une bonne ergonomie. Il est aussi incliné légèrement vers le conducteur puisqu'il est tactile et que ça permet un accès plus facile dans un usage quotidien. Au niveau des commandes, on a essayé de limiter le nombre de boutons à l'intérieur de la voiture. Donc on a quelques boutons physiques qui sont sur cette barrette piano au centre de la planche de bord. Par exemple, pour pouvoir régler sa température ou sa ventilation sans même regarder ce qu'on fait à l'aveugle. On a aussi toute une série de commandes qui sont sur le volant. Et puis le reste des commandes, les réglages qu'on utilise moins souvent, sont accessibles directement sur l'écran en version tactile. Ça permet de simplifier l'intérieur au niveau des commandes. Un autre élément qu'on a travaillé, c'est les rangements. Vous voyez qu'on a beaucoup de possibilités de rangement dans la voiture. Cette dépose sur la console. On a aussi le chargeur à induction qui se trouve à l'avant de la console. Mais vous voyez qu'il y a d'autres rangements, des cup holders et même un rangement sous la coudoir centrale. Un autre élément qu'on a travaillé, c'est une série d'accessoires qui vient se greffer sur la voiture et dont le premier est le support de téléphone qu'on peut mettre juste à portée de main à côté du volant, juste à côté de l'écran central. Tous ces accessoires utilisent un système de fixation qu'on appelle U-Clip qui fonctionne avec un petit carré. Vous pouvez en retrouver un autre ici. Et dans cet intérieur, on peut venir clipser plusieurs accessoires à différents endroits. Donc par exemple ici, un petit crochet ou une lampe pour accrocher son sac et éviter qu'il se renverse et qu'il se vide dans la cave à pied du passager. Et vous verrez qu'il y a des éléments U-Clip à l'arrière de la console centrale ou dans le coffre pour pouvoir rajouter une lampe ou le crochet. Dans cette version-là, il n'y a pas de surtapis, mais vous allez découvrir la version extrême, qui est l'autre haut de gamme équivalent dans
dans l'offre Dacia. Et cette version extrême, elle est travaillée avec des sièges qui sont lavables, à l'image de la version extrême qu'on propose sur tout le reste de la gamme Dacia, et puis des surtapis en caoutchouc pour un usage un peu plus intensif, c'est-à-dire qu'on peut aller se promener ou aller en forêt, revenir avec des chaussures boueuses, avec les enfants, avec son chien, et protéger son intérieur pour pouvoir le laver facilement.